commence le club, les esprits curieux rappliquent. Quand débute le club, les esprits affûtés se réjouissent. Quand Live TV diffuse l'un de ses meilleurs programmes, le club, elle le fait avec fierté et ça se passe dès 14 h sur votre chaîne préférée avec Niki, Antonella et moi-même Esther Huya. On est là, on vous salue, coucou tout le monde. Et à votre tour les filles, je vous salue. Bonsoir, ça va? Salut Esther, ça va très bien, merci. Et toi-même? Ça va également. Ça se voit, t'es toute rayonnante. Et toi, Niki? Oh, moi, je vais super bien. Je pète la forme, c'est l'énergie. Niki, j'adore ta touche. Oui, c'est ce que je voulais dire, ça te change. Non, mais comment ça te va? Oh, merci, c'est gentil, j'aime ça. Très joli, le bleu aussi te va bien. Oui, c'est assorti à ses boucles d'oreilles. C'est à cause sa du robe. thème que j'ai fait ce look-là exprès. Quel thème? Le thème du jour. Le thème du jour. Oui. Moi, ça me parle parce que ça prouve que l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Je peux aimer un certain style. Voilà. Et puis dans ma cabessa, les choses sont remplies. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller Exactly. d'abord pour Inbox et on revient. C'est parfait. Comme d'habitude, nous avons reçu différents messages. Le premier, Je le prends. Coucou les CP, moi c'est Marie-Paul. J'aime bien l'émission parce que vous abordez les bons thèmes. Je vous aime, cœur sur toutes les trois. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Bisous, bisous, cœur, 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 cœur. J'aime bien la pause. oui, Genre, Elle est in. elle est sûre d'elle. oh, il est trop chou, je vais le prendre. Il est trop chou. Coucou les tatas, comment allez-vous? Donc moi c'est Fatim, je regarde toujours votre émission, mais Tata Esther, Antonella et Niki, je vous aime énormément, que Dieu vous assiste. Je vous souhaite plein de doigts et bonne émission à vous. Oh là là. Ah, il s'exprime bien. Et il écrit bien. Oui. Mais c'est dommage, on n'a même pas eu son nom. Oh, je pense que C'est c'est vrai. le fils de Fatima. On vous fait un gros bisou depuis votre position. En tout cas, il Oh. est trop chou. Trop chou. Alors, Oh là là. ah bah oui, et Kinshasa. Ça, je le prends. Allô le club, bonjour, moi c'est Narcille Edmond depuis Congo-Kinshasa. En tout cas, je vous aime beaucoup, cœur, cœur, cœur. Que mon Dieu vous garde plus longtemps. Amen, amen. Amen, On reçoit amen. enfin un gros bisou comme ça à tout le monde au Congo-Kinshasa au travers toi. Merci. Merci beaucoup. Un dernier. Ok, salut mes tatas du club, je suis Inès, je vous suis depuis Abobo, Boston. Ma tata Esther, ma tata Niki, je vous aime trop, surtout ma crush Antonella, je t'adore tata. Et elle que pose Dieu, et que Dieu vous bénisse et vous fortifie cœur. Amen. Ah, merci beaucoup. Et puis elle est belle comme toi, hein, Anto. Ouais. Papa. Si, Les elle est teints de la ravissante, gloire. elle est très Les jolie. jujus. Elle est très jolie. Nous aussi, nous avons les En teints tout de cas, la en gloire, tout cas, tout on est est noirs et belle, plus et fiers. caramel et fier. Non, mais on est toutes belles. Et l'autre message qui parlait de particularité, il a tout compris. c'est clair. Mince, grande, en forme, forte, petite de taille, tout ça, ça fait la femme. Et il y a son goût. Chacun a son goût, non? C'est ça. Chacun On a vu ça ici, en tout cas sur le plateau. Chacun a son goût. Et parlons de goût, les filles, franchement, on le disait tout à l'heure, vous êtes toutes belles, endimanchées les unes les autres. Mais aujourd'hui, on va se revêtir d'un autre genre de blason, à part les tenues actuelles. Et d'ailleurs, les plus beaux, nos blasons préférés d'ailleurs, enfin, j'ose le croire, non pas ceux de la beauté, parce qu'on y tient quand même hein, à ceux de la beauté. Tout le monde aime être beau, on aime C'est ça, ça fait du bien, pourquoi pas. Mais plutôt l'un de ceux qui forcent le respect. Je parle toujours des blasons. Parce que la beauté, c'est limite un acquis. Mais l'intellect, moi j'appelle ça une volonté. Et ça. En gros, on va revêtir nos blasons d'intellectuels. À 100%. On ne pensera à rien d'autre qu'à être au top de nos connaissances. Parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir ici des miss d'un autre genre. Le genre qui fait penser à Einstein, QI 160. Alors sur ce plateau, dans un premier temps, vont nous rejoindre deux types de miss. Mais on va faire avec les miss littérature. Nous avons déjà Anassé Marie Edwige, Miss Littérature Côte d'Ivoire 2022. Et derrière elle, Blanc Zénab Annette Astrid, première dauphine Miss de Littérature 2022. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ayoka mesdames. Et comment on dit ça? Gentes dames, bienvenue. Et c'est Miss Littérature. Et je suis sûre qu'elles vont nous épater avec un background de chez Background. Bonsoir mesdames. Bonsoir. C'est comme ça Non, en littérature. En tout cas, elles sont toutes calmes. Littérature distinguée. Oui. Bonsoir Esther. Pouvez-vous
vous présenter, s'il vous plaît, mesdames. Alors, On va commencer avec toi. D'accord. Je suis Blyne Zénab Annette Astrid, étudiante et titulaire de master en lettres modernes, option littérature générale et comparée. Férue de littérature, de poésie, d'écriture également. Je suis par ailleurs première dauphine au concours Miss Littérature Côte d'Ivoire. on peut se présenter comme ça. Et l'âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Attends. 22 ans master, je sais pas. 22 ans master. Oui. Le bac à quel âge? Bon, je dirais 17 ans. Tu es bien des... Oh, bravo. Dis donc. Waouh. Et la Miss m'a dit quoi alors? J'ai 16 ans. Alors, à ton tour. Bonsoir mesdames, je suis Anassé Marie-Edwige, titulaire d'un master en lettres modernes, option littérature orale. Et actuellement, je suis en licence de gestion de projets humanitaires à la chaire UNESCO. Et tout comme ma première dauphine, je suis passionnée de littérature et du livre. D'accord, bah on ne demande pas l'âge des dames, mais... How old are you? J'ai 25 ans, d'ailleurs, j'ai fait mes 25 ans ce 16 décembre, ce 16 octobre du mois, C'est 16 octobre. le lundi prochain. Franchement, vous forcez le respect. Voyez-vous, nous, à l'heure, là, on est... On est un peu chaud. Nous, c'est votre travail comme ça. On dit, les filles, là, vont nous inquiéter ici. Tout à l'heure, j'annonçais qu'on aura 2 genres de Miss. Vous êtes les Miss Littérature. On va recevoir dans quelques instants les Miss Mathématiques. Mais d'abord, l'honneur à vous, hein, les férus de lettres et de poésie. Oui. Donc, dites-moi, à l'école, bac à 17 ans, bac à peut-être 18 ou 19 ans, quel genre d'élève étiez-vous? Est-ce que vous étiez prédestiné également à la littérature? Il faut dire que à la base, j'aime beaucoup les livres, mais à partir de la seconde, j'ai fait la série C. J'ai fait la seconde C, première D, terminale D. Mais pourquoi Mais ça a la changé? passion, bon, Ok, depuis le tout début, j'aimais les livres. d'accord. Donc ça fait que la passion a pris le dessus et j'ai préféré aller en lettres modernes. D'accord. Ok. Bah, c'est une belle Je histoire comprends. qui montre qu'elle est polyvalente. Oui, oui. Et du côté de la première dauphine, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, je dirais depuis ma tendre enfance, j'aimais beaucoup lire. Le goût de la lecture m'a été inculqué par mon père. Le soir, quand il rentrait à la maison, lui me rapportait que des œuvres. C'est vrai que j'avais des cadeaux quelquefois quand j'étais vu que je suis bonne élève, mais il ne me rapportait que des œuvres. Depuis, je me rappelle bien quand j'étais encore au primaire, je lisais les œuvres comme Tchénik Banani, La Belle Tella, ce qui a fait que quand je suis arrivée en classe de 6e, j'avais une avancée. J'avais de bonnes notes en français, en orthographe, en grammaire. Voilà. Waouh. Waouh. Alors, quel était le rapport avec vos parents exactement? Bon, il y a le papa qui offre des livres à l'école. Comment ça se passait? Il faut dire que j'ai été très tôt initiée au livre, depuis la classe de CP2. D'accord. Et je me rappelle, j'ai eu mon dernier cadeau, ma dernière poupée en vacances pour les fêtes de Noël de CP2. Après tout ce qui est venu, c'était des C'était livres. que des livres. Parce que tu le voulais ou c'est ce qu'on t'offrait? Bon, au départ, c'était vraiment, comme on le dit, un calvaire parce que, bon, pourquoi les autres petites filles ont des Dans des poupées, jouets, tout ça, des et puis bébés, des nous, voilà. dinettes. Mais au fur et à mesure, et puis comme mon père aussi était toujours avec un livre en main, donc cela, bon, de fil en aiguille, c'est Tu as des passé. frères et sœurs Oui. et ils sont pareils? Bon, Pas Non, vraiment. non, Pas pas vraiment. vraiment. Et toi, Annette, enfin, tu préfères Annette ou Marie-Edwige? Non, je ne suis pas Marie-Edwige, Zénab. Marie-Edwige, Zénab. c'est- Ah oui, Ah, oui. Zénab. Donc, Annette ou Non, je m'appelle également Annette. Annette? Ok, Annette, Annette et Zénab. Zénab. On garde les prénoms comme ça. Annette Zénab Annette et Zénab. Marie-Edwige. Marie-Edwige. Marie-Edwige s'appelle Annette aussi, non? Non, non. Non, Annette Anassé. Zénab. Ah oui, Anassé, c'est vrai. Anassé. Donc, Marie-Edwige, Zénab. 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 On va garder comme ça. D'accord. Moi, naturellement, j'aime beaucoup lire. Ça fait au fait, quand j'étais plus petite, quand on me rapportait des œuvres, j'aimais tout le temps lire. Donc, quand je finissais une œuvre, je faisais un résumé, je le donnais à mon père qui le regardait et il m'apportait un peu son aide. Donc, ça fait qu'en grandissant, que j'ai grandi avec ce goût de la lecture. J'inculque ça à mes amis, à ma petite sœur également, à tout le monde, à mon entourage. Tout le monde sait que j'aime les livres. Ma passion, ce sont les livres et l'écriture, la poésie. Ok, vos passions respectives sont les livres.
Mais on redescend un peu. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à ce concours de Miss Littérature, hormis la passion? Il faut dire que avec la passion pour les livres, tout ce qui est concours littéraire déjà, Intéresse. voilà. Dès que je vois l'affiche, je me présente. Et j'ai participé à plusieurs concours littéraires, d'orthographe et tout ça. Comment ça s'est passé? Bon, j'ai été 3 années de suite, 3e dauphine à un concours de dictée. D'accord. 3 années, ouais, Tu as Ça doit être, persévéré. un niveau assez élevé. quand même. Ok. Dictée là même. On a fait. Et toi, Zeynab? Bon, moi, je dirais que j'aime beaucoup participer au concours. Je me rappelle déjà en classe de 4e, j'ai participé à un concours d'anglais, vu que j'aime deux langues, l'anglais et le français. Donc en 4e, j'ai déjà participé à un concours. En classe de terminale également, j'ai participé à un concours La Parole aux ados. Et notre lycée, c'était un concours commun. Et notre lycée a remporté. Après ça, je m'essaye aussi à l'écriture. J'écris des textes poétiques un peu sur Facebook. J'ai participé également à un concours sur Facebook, un concours en poétique, Mordus de poésie. J'ai été la première. Wow. Après, moi, je posais la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés de livres, mais tout le monde n'a pas le cran d'aller se présenter à un concours. Parce que là, en fait, on frotte son intellect à d'autres intellectuels. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je voulais crée la savoir comparaison. pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé comme ça, vous avez foncé, tête baissée. Et puis, bravo à vous, hein, parce que je vois les écharpes et moi, je suis épatée. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de Miss Littérature. Bientôt, on va recevoir donc Miss Mathématiques sur les plateaux. Mais c'est quoi exactement être Miss Littérature? D'abord, être Miss Littérature, c'est... Vous représentez quoi exactement? D'abord, je représente... je suis celle-là qui doit faire la promotion, pour ne pas dire nous qui devons faire la promotion de la littérature, amener les jeunes filles. Quand on fait aujourd'hui tout ce à quoi est exposée la jeunesse, nous avons pour mission d'amener la jeune fille surtout à choisir le chemin de la droiture et se détourner de tout ce qui n'est pas bon. Et nous le faisons à travers la promotion du livre, de la littérature et aussi du leadership féminin. Et tout ça, c'est bien beau, mais quelles sont les actions concrètes que vous posez en tant que Miss Littérature? Mais avant même les actions, là, les épreuves, ce sont lesquelles? Est-ce qu'on peut considérer que la Miss Littérature connaît tout? Parce que là, j'entends œuvre littéraire, mais nous, quand on entend Miss Littérature, c'est zéro faute. Oui. Expression orale impeccable. Grammaire. Aisance oratoire, grammaire, orthographe. Tout Plus nickel. que parfait, tout est nickel. Quelles sont les épreuves que vous avez eues les différentes épreuves du concours, déjà à ce niveau? Nous avons eu un test sur un livre imposé et des questions sur la littérature. D'accord. D'accord. Et sur quoi, en fait, vous êtes jugé? D'abord, au niveau du livre, nous devons faire la présentation. D'accord. À l'école, on parle surtout de résumé, mais dans le résumé concours, de- on parle de de, texte. voilà, Présentation. on parle de la présentation. C'est un peu le résumé, mais avec plus d'agrément. Ok. Voilà. Et nous avons des questions sur la littérature en général, la littérature africaine, du monde et tout. D'accord. Du monde aussi? Oui. D'accord. Des questions de culture. Des Est-ce qu'il y a questions des de culture épreuves de générale et puis... Oui, oui. Ah oui, c'est assez complet. Oui. D'accord. Je pense que Est-ce c'est que... donc, ce sont les épreuves que vous avez pendant cette élection-là. Oui, oui. C'est que par rapport au livre. Et ensuite, quelques questions de culture générale. Il y a l'oral aussi. Il y a l'oral aussi. l'oratoire. Et comment ça se passe à l'oral? L'oratoire, on nous pose une question sur le tas. On nous pose une question comme ça. Pas en D'accord. rapport avec le livre. En rapport avec le livre, mais une question qui n'a pas été préparée d'avance. Ok. Ça peut être une pensée, peut-être. Une pensée peut-être, ou une action qu'un personnage aurait menée et qu'est-ce qu'on en pense. Ah, d'accord. Et là, vous devez développer. Ah, et puis, d'accord. ok. C'est un Et peu si- comme une dissertation orale, c'est Voilà, ça? c'est comme ça. Bon, là encore, c'est bon, mais imaginez, tu en penses quelque chose de mal. Je dis- à la base- mais tu le dis bien. tu le hein. dis bien, oui, tu dois penses- bien tu le penses que- dire. Est-ce que vous pensez que enfin, la personne qui vous évalue en face, ne partageant pas la même pensée, si c'est bien présenté, vous donnera assez de bons points? Je crois qu'il faut des arguments pour soutenir Solide. ce qu'on dit. D'accord. Une fois que nous avons D'accord. les arguments, on essaye de convaincre l'autre avec nos arguments. D'accord. Bah, moi, j'ai besoin de réviser un peu mon français. Je suis impressionnée par ces dames. On revient juste après la pub.
Retour de la pub, je l'ai dit, hein, aujourd'hui nous avons en notre présence des Miss d'un autre genre. Miss Littérature Côte d'Ivoire 2022 et sa première dauphine sont avec nous sur ce plateau. Bientôt ça va chauffer parce qu'on aura le concours, j'ai envie de dire, panafricain, donc la région francophone d'Afrique. On va donner un complément d'information sur ce concours-là, dont on est très fiers, qui est l'initiative de Carmen Toudonou, c'est bien cela? Oui, voilà, cela. et donc la première édition s'est tenue au Bénin, et avant de s'étendre dans l'ensemble de la sous-région francophone, avec 8 pays, dont le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, vous pouvez m'aider, hein? Le Burkina, Le Burkina, le Mali, la Guinée, Le Cameroun le aussi. Tchad. et le Cameroun. Oui, ça c'est sûr. Donc, chaque année, en fait, un pays organise. Et je crois que là, nous sommes à la 3e édition. Et toi, tu as reçu le prix de Miss Littérature Côte ici, d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et donc, tu es emmenée à compétir avec les 7 autres pays, représenter la Côte Exactement, d'Ivoire. Est-ce oui. que c'est toutes les deux? Non, non, c'est C'est seulement elle. seulement la Seulement Miss. que la Miss. D'accord. On est fiers quand même de son titre, de toute façon. Parce que vous étiez combien lors du concours ivoirien? Bon, à la finale, nous étions 10. D'accord. Mais pour les présélections, nous étions... Taco même. Wow. Taco, en fait, c'est le français de rue. Ça voudrait dire que vous étiez nombreuses. Nombreuses, oui, oui. Ça se comprend? Oui, oui, très D'accord. bien. Et vous avez combien de dauphines? 2 dauphines. Deux dauphines. D'accord. La première et la seconde dauphine. La seconde D'accord. dauphine. On tient à préciser que lors de la première édition, la Côte d'Ivoire a remporté le concours même. Donc, c'était au Bénin, hein. Première édition, avec 8 pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté ce concours. On peut applaudir. On est quand content. même, la Côte d'Ivoire. Et c'était grâce à Miss Yélé Aïcha. Félicitations, Sista. Merci. On est fiers de toi. Et la seconde édition, nous n'étions pas en marge de la chose non plus parce qu'on était à la seconde place. Wow. C'est pas mal, hein. Donc on compte sur toi. Là, c'est la 3e compte édition. sur toi, On te Dans donne la quelques temps. bénédiction. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette 3e édition, je crois qu'elle se tiendra ici. Oui, oui, Ici, elle en se tient Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le 16 décembre Le 16 2023, décembre au 2000. Palais de la Culture. D'accord. Tu auras 25 ans. Faut que les 25 ans là t'apportent Attends, un c'est gros le doigt jour où? Non, elle a dit le 16 Le 16 octobre. octobre. C'est Non, demain. non, C'est une question de 16, c'est un chiffre, pas de bonheur. Donc tu nous ramènes On le sait que ça trophée sera encore. toi, t'inquiète pas. Je l'espère Non, vraiment. Oui, c'est Tu sais que les gens ils sont un peu timides. Donc la go elle est là, c'est que les gens, les grandes sœurs, doucement. Non, mais t'inquiète Si on pas, en prend. ça reste quand même une compétition. Que tu Ouais. gagnes ou pas, sois fier de toi. Parce que déjà, être Miss Mathématiques, c'est pas donné à tout le monde. Et Littérature. Miss Miss Littérature. Littérature, pardon. Et c'est pas évident parce qu'il y a un livre imposé et la marge, elle est présente parce que c'est de 18 à 24 ans, si je ne me trompe pas, ou 25 ans, de licence 1 à master 2. Donc tu as vraiment une forme de volonté. Tu es en licence 1, tu es en face d'une master. C'est parce que vraiment tu bosses et encore que tu peux finir par être la grande lauréate. Donc franchement, tu as tout notre soutien. Et la Côte d'Ivoire est déjà très très fière de toi. Gagner comme ça le concours national, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pareil pour toi, la première dauphine. Et on fait un coucou à la seconde dauphine qui s'appelle C'est Ngoran Sintiche. Tintiche. Coucou à toi. Coucou. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir, quand on est une jeune femme comme ça, quand on est une jeune fille, est-ce que vous avez des passions? Une passion qui est autre que la littérature? La littérature en musique. Le foot. Le foot. Ah, mais c'est bien ça. On y arrive. Bon, ces temps-ci, c'est vraiment difficile de suivre, mais il faut dire que lorsque j'étais encore plus jeune, on me prenait pour un garçon parce qu'à la maison, tout le monde me chassait lorsque je mettais sur le foot. J'étais obligée d'aller ailleurs pour aller regarder le foot. Et bon, Les gens veulent maintenant, regarder avec le l'instant tu mets foot. Mais c'est bien. avec les études, le stress et tout ça, bon, il faut dire que j'ai un peu laissé cela de côté. Mais D'accord, donc tu te concentres plus aujourd'hui sur, ton titre Miss Littérature, vu que tu as un concours très j'ai très un bientôt. concours à préparer. Et toi, de ton côté? Moi, je n'ai pas d'autre passion en dehors de la littérature parce que quand je ne lis pas, j'écris. Pareil. Quand je ne lis pas, j'écris. Peut-être une autre passion, peut-être la cuisine. Ah, c'est bien. Ah, ça c'est bien. Et tu sais bien préparer? C'est quoi ton plat phare? J'aime beaucoup le garba et puis j'aime aussi le tchèp. Le tchèp. Plat Donc, phare, qu'elle sait cuisiner. Oui, qu'elle sait ou moi, cuisiner. mais- Non, qu'elle Non, sait elle sait cuisiner. pas faire gaba.
Non, Garba, non, ça. Voilà. Le garba, c'est facile, tout le monde sait faire le garba. Garba, ça ne Si, suffit si. pas de griller le poisson. Hein. Ah, il y a une manière de griller. Le poisson pour faire du garba. N'est-ce Bon, pas? le Garba, là, j'achète. D'accord. C'est plus Mais de qu'on sais-tu achète. cuisiner? Mais sinon, c'est facile à faire. De quel repas es-tu le cordon bleu? Oh. Elle a dit chef. Chef, tu sais faire le chef? Oui, le riz gras. Super. Ah, moi, j'adore le chef. Ah, super. Après, moi, j'aimerais qu'on revienne au concours de Miss Littérature. Pour Miss Côte d'Ivoire, par exemple, on a une voiture, on a de l'argent et tout. Qu'est-ce que vous avez gagné respectivement au concours? Quels sont les lots que vous avez gagnés? Étant donné que le concours n'est pas vraiment valorisé, connu, bon, on a eu pour les lots phares des livres, beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Moi, par exemple, j'ai eu 2 trophées, un ordinateur et une certaine somme d'argent. Je ne sais pas si je peux dire le montant, mais une certaine somme d'argent. Oui, vous pouvez. Avec C'était un pagne. combien? C'était combien la somme 300 000. d'argent? D'accord. D'accord. Ok. Tout à l'heure, je me suis permis de dire que j'ai passé un concours de Miss également. C'était un concours où la gagnante finit avec des lots comme plusieurs millions, Une voiture. une villa, une voiture, etc. J'en passe. Et vous, 300 000 francs, je ne sais pas pour le concours panafricain combien, mais j'ose croire que ce n'est peut-être pas autant que les autres concours là. Beaucoup de discussions en parlent. Pourquoi est-ce qu'on allouerait autant de récompenses à un concours dit de 3 points de suspension qu'à un concours d'intellect? Quelle est votre approche sur la chose? Ça, je pense bien que c'est... Au-delà du pourquoi, parce que vous ne pouvez pas avoir la Voilà. réponse à la chose, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'intellect, l'intelligence n'est pas assez valorisée. On préfère plus rester sur des choses futiles, si je peux le dire ainsi. Mais quelque part, c'est dommage parce qu'on se voile, on se voile très souvent la face parce qu'on se dit non, mais la beauté, ça compte pas. Toi, ma chérie, tu es belle, tu penses que tu vas aller où et tout. Mais au final, en fait, la réalité, c'est ça. Oui. C'est que quand tu es belle, tu as plus. Et malheureusement. Quand tu es intelligente, On va la laisser aller au bout de... au bout de son idée. Voilà. Donc, je disais que... On préfère les concours futiles. Voilà, entre griffes. Oui, André, on l'a compris. Parce que, bon, je sais pas, c'est... Mais c'est limite un peu un coup de gueule Ouais. à ton niveau. Et toi? À mon niveau, moi, je pense que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la littérature. Ils sont beaucoup sur les mathématiques. Ils disent que la littérature ne peut rien rapporter. Pourtant, nous sommes dans un pays africain. Bien vrai qu'on s'exprime en français, mais la littérature est incontournable parce qu'elle participe à l'élévation spirituelle, sociale et morale de la jeunesse. Donc, on devrait plus investir dans ces activités bénéfiques que dans d'autres activités, bon, je ne dirais pas futiles, mais pas... Ouais, moi, j'ai une approche plutôt d'équilibre de la chose. Voilà. Je pense que, bon, chacun y trouve son compte dans ça ou autre chose. Mais c'est juste que ce que tu as dit, c'était très bien. Il faut informer les gens sur à quel point la littérature est une réalité connue de tous. Moi, je pense qu'ils ne valorisent pas suffisamment ces concours-là parce qu'ils se disent, pour certains, être en marge de ce type de passion. Alors que la beauté ou la laideur est connue de tous. On sait ce que moi je suis, on sait ce qu'Antonella est. C'est une réalité omniprésente. Mais les mathématiques, faut aimer, faut pas aimer. Donc pourquoi est-ce qu'on va venir investir alors que la cible est une minorité? Alors que, du moins, la littérature est peut-être connue de tout le monde. Comme vous l'avez dit, elle permet d'aider dans le développement personnel, ça fait dans le développement. Et puis quoi également? Tout cet apport. J'ai bien aimé la réponse que tu as donnée. Donc c'est peut-être déjà d'expliquer aux gens à quel point est-ce que la littérature, là, elle est importante. Et justement, on revient à la question que j'avais posée un peu plus tôt. C'est que quelles sont les actions concrètes qu'elle mène auprès de cette gente féminine-là, auprès de toutes ces personnes-là qui ne s'investissent pas dans votre concours de Miss Littérature, en fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais de toute façon, c'est le combat de tous. Hein. Ça ne peut pas se cantonner à leur seule personne. Mais est-ce qu'il y a des actions qui sont menées à votre niveau? Ou peut-être même au niveau du comité, qu'est-ce que vous sentez qui est fait? Bon, au niveau du comité,
nous sommes souvent invités au café littéraire, aux rentrées littéraires et tout ça. Mais je pense que c'est à chacun de nous, à tous les niveaux, de valoriser ce que nous aimons, notre domaine. Et pour ma part, déjà, dans mon milieu, tout le monde sait que j'aime la littérature, comme elle a dit. Et ce que je peux faire, c'est inciter mes amis, mon entourage à vraiment s'intéresser à la littérature. Leur dire que le livre n'est pas leur ennemi, mais plutôt leur ami. Parce que lorsque tu aimes lire et que tu lis beaucoup, cela te permet d'apprendre encore plus dans tous les domaines. Et aussi de pouvoir être plus performant à l'école. D'accord. Parce que plus tu lis, plus tu as des arguments, par exemple en dissertation et tout ça, plus tu lis, plus tu as des... Cela ne devrait pas rester sur tes amis ou tes proches. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Vous avez une véritable force, les filles. Certaines passions n'en étaient pas une il y a quelques années. C'est parce que certaines personnes se sont levées, se sont assises devant leur écran. Et se sont filmés en train de faire des choses. Filmés en train de faire des choses. Et venir directement, moi je pense que ce serait une mauvaise approche. Dire, lisez, parce que les gens ne vont pas lire. Et puis déjà, ceux qui peuvent se connecter pour écouter là, ont un certain âge. Ils n'ont pas lu jusque-là. Donc, tu as venu lui dire un coup comme ça, il faut lire et tout. Je pense que peut-être c'est de toi-même lire. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, lire ou commenter certaines œuvres qui pourraient les inciter. Il faut aller indirectement vers l'incitation et peut-être que ça va marcher. Même faire un podcast, pourquoi pas? Je voudrais dire quelque chose. Oui. Bon, en tant que Miss Littérature, notre combat, c'est d'influencer le plus positivement notre société. Exactement. Sachant que nous sommes à l'ère du numérique, moi, j'envisage de créer un blog littéraire. Un blog littéraire à travers lequel je vais partager mes thèses, des œuvres que j'aurais lues, et en même temps publier un recueil de poèmes pour enfants. Inciter déjà dès l'enfance à s'intéresser à la lecture. Là, quand on grandit, c'est déjà un réflexe pour nous. Exactement. Si, je vois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres projets, projets de vie? Est-ce que vous comptez faire de nouveaux concours? Donc, je sais que là, en décembre, tu auras un concours. Est-ce qu'après ce concours-là, tu comptes en faire un autre et toi de même? Bon, si l'occasion se présente, pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis toujours au taquet pour et par les rapport concours littéraires. Et par rapport au projet de vie? Par rapport au projet, actuellement, j'ai 2 projets phares par rapport au concours. Personnellement, d'abord, je viens d'une communauté et j'aimerais déjà, puisque par exemple, sur ma paroisse, il y a une école, je prévois ouvrir une boîte à livres pour que ces enfants qui vont dans cette école puissent, dès le bas âge déjà, être en contact avec les livres. Voilà. Et puis, à la longue, j'ai assisté au salon du livre de Cocody tout dernièrement. Et il y a une dame qui disait que c'est vrai qu'il y a le salon international du livre d'Abidjan qui est là, mais si on pouvait créer des salons dans chaque commune, et cela m'a vraiment donné l'idée de créer ou bien organiser le salon du livre aussi dans ma commune pour faire, comment on appelle ça, une promotion de proximité. Wow. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller au salon du livre d'Abidjan. Bien sûr. Pourtant, si c'est dans ta commune, c'est encore plus facile de pouvoir y participer. Donc, en gros, emmener le livre projets vers les populations. Voilà, c'est magnifique. Après, et donc, pour toi, de ton côté? Ah, d'accord, ok. Comme je l'ai dit, premièrement, c'est de publier des œuvres pour enfants et puis également créer un blog. D'accord. Donc, ce sont mes 2 projets que j'ai en tête. Mais ça reste toujours dans la littérature. On n'en sort pas. Est-ce que vous comptez travailler en entreprise? Moi également, je compte m'intéresser aussi à la communication, au métier de la communication. D'accord. Ok, bon, nous, on n'était pas là hein, le jour du concours, on n'a pas pu vérifier certaines choses. On ne discute pas votre titre. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on aimerait vous voir À l'action. en action, oui, pourquoi pas. D'accord? Donc, j'ai préparé un tout petit jeu. Mais c'est tellement facile, ce sont des béaba. Bonne nouvelle, les filles. C'est comme ça que ça commence. Je suis rentrée, c'est-à-dire quand je préparais là, j'ai pas fait exprès, je passais vers le bureau de la RH. Et puis bizarrement, votre dossier était posé sur la table. Moi, je regardais, hey, Niki quoi. Donc tous ces diplômes là, on va vérifier également, mesdames, d'accord? Donc tout le monde passe à la casserole. Et là, j'ai peur. Le premier jeu sera un jeu d'orthographe. Ceci s'appelle le jeu de littérature du club.
Esther, elle aime faire des trucs comme ça. Répondez à ces questions. Donnez la bonne orthographe. Vous l'avez à l'écran. Moi, j'ai toujours aimé l'orthographe. Première, ça sera pour toi. Miss Littérature. Ah, tu choisis en plus. Oui. Ah, ok. Nous, on ne choisit pas. Quelle est la bonne orthographe? Il craint des représailles possibles. Pas de S à possible. Deuxième option, il craint des représailles possibles. Un accord du mot possible. C'est un variable, c'est un adjectif. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la forme correcte? Je pense que la forme correcte, c'est avec un S à possible. Il craint des représailles possibles. On peut dire il craint des possibles représailles. Et possible s'accorde avec représailles. Donc, D'accord, dans ce jeu, quand vous trouvez la bonne réponse, ça fait chou. C'est vraiment la miss. Vous allez passer à la prochaine. Madame, J'ai peur. toujours l'épreuve d'orthographe. 3 propositions. Quelle est la bonne orthographe? En avoir plein les bottes. Plein prend un S. Deuxième proposition, en avoir plein les bottes, pas de S à plein. Ensuite, troisième proposition, en avoir pleines les bottes. Quelle est la forme correcte? Je dirais en avoir pleines les bottes parce que je pense qu'on peut dire en avoir les bottes pleines. Et les pleines peut être un adjectif, je sais pas. D'accord, je vais me tourner vers la Miss. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? ouais. Pour moi, j'aurais penché pour en avoir plein les bottes. D'accord, il y en a 2. Lequel? Le premier, Avec S. avec S. On a avoir plein les bottes. On a avoir plein les bottes. Avoir plein les bottes. Niki? C'est ce mot qui est arrivé. Ok, bon, moi j'aurais pris en avoir plein les bottes sans S. Antonella? Sans S aussi. La avait régie? dit quoi? En tout cas, pleine les bottes là. C'est pas ça. Ah, Parce qu'en fait, non, c'est comme quand elle expliquait pour le possible. Selon la position, ça peut finir par être un adjectif ou non. On n'est pas en train de dire que tes bottes sont pleines. On est en train de dire, Que tu en as ras-le-bol. voilà, c'est une expression, voilà, elle est déjà bien écrite. Et non, ça ne s'écrit pas avec ES, ça ne s'écrit pas non plus avec un S. Ah, donc j'ai trouvé. Je veux non, mais là, c'est... Coin, 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 coin. Non, c'est pas Niki. C'est la première dauphine. Donc, est-ce qu'on a un genre... Coin, coin, coin. Mais ça se comprend. Ça se comprend. C'est une expression. Niki, tu fais bouche, tu fais bouche. Tu vas passer aussi à la casserole. Ah non, autant pour moi. Niki, Oui. tu fais... tu prends tes grands airs. Non, mais tu sais que moi, j'ai été la première au CEP de tout le Bassasson drap, hein, s'il te plaît. d'accord. Je suis une geek. J'ai vu ça dans les dossiers. Oui, je suis une geek, donc. Je t'ai donné un truc qui n'est pas simple, ou du moins qui est simple pour toi, vu ton Ok. niveau. Alors, simple, cette expression. On va aussi avec des expressions. Haut les mains, O-S, haute les mains, E-S, ou alors haut les mains sans S. Avec les yeux fermés, je dirais roulement de tambour. C'est quoi ça là? Haut les mains, O sans S. Sans S, sans E non plus. Oui, parce que O, ici, c'est un adverbe. Et il ne s'accorde jamais. Alors, la Miss, elle valide ou non? Ok? Et la Niki? première dauphine. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et la régie? On est d'accord. Niki! Vous voyez, non? Avec la perruque orange, là, il y en a là-dedans. Depuis que ce concours a commencé, ses yeux scintillent, je sens la peur. Du coup, c'est au tour de Antonella de passer à la casserole. Regardez, franchement. Selon moi, c'est le plus difficile. Ah bon? Et du coup, vu qu'on fusionne, tu es à côté de moi, je me suis dit, elle va Enfin, je vois pas, hein, je veux juste me retourner. D'accord. Ok. Alors, première proposition, quelle est l'orthographe correcte? 2 journées et demie. Deuxième proposition, enfin, on a demi qui prend E. Deuxième proposition, 2 journées et demie. Demi sans rien. 2 journées et demi, demi avec ES. Quelle est la bonne
orthographe. Oula. Je dirais le dernier. Le dernier, Ouais. Nikki? Deux journées et demie, genre. Non, non, ES. on refait pas. Non, Moi, si je vous dirais- faites pas je- souci d'être rapide. Je dirais le deuxième. Le deuxième pour Nikki, Le deuxième. Le premier. le premier pour la Miss, Dis donc. première dauphine, La troisième. la troisième. Déjà pour Antona, c'est un gros. Ensuite, la Miss. Je me tourne vers toi parce que oui, tu as dit le premier, je suis d'accord. Explication. D'abord, si c'était, on disait une demi-journée, demi n'allait pas prendre de E. Mais ici, on dit deux journées et demi. On sait que la journée, c'est au féminin. Donc, puisque demi est placé après le nom féminin, donc ça J'ai compte. bien aimé, j'ai bien aimé. Alors, l'explication, c'est quoi? Quand Demi est passé bien après le nom, il s'accorde seulement en genre et non pas en nombre avec le nom. D'accord? C'est tout. Là, il s'accorde pas. Non, on n'a pas trouvé. Donc, il s'accorde en genre. Avec ok, journée, ok, qui a un nom en féminin. E, quoi, Donc, ok. il prend E, mais pas le S. Elle est vraiment la misso, hein. Alors, on va être rapide. Grammaire et syntaxe, les filles, je compte sur vous. On va commencer par la misso. Alors, je n'ai... Grammaire et syntaxe. Je n'ai exposé aucun frais. On va le suivre ici. On n'a aucun qui prend un S. Je n'ai exposé aucun frais, aucun sans S, et je n'ai pas exposé de frais. C'est comment? J'ai envie de dire qu'on pourrait croire qu'il y a deux formes qui sont correctes, mais le français de français dit qu'il y a une forme qui est vraiment très correcte et l'autre est abordable. Alors, on y va. Je n'ai exposé aucun frais. Lequel? Lequel? Il y en a deux. Le deuxième. Le deuxième, d'accord. Et la régie, j'ai entendu une tête pensante là me dire plein de choses. Qu'est-ce qu'ils en pensent à la régie? Vous êtes tarde. C'est comme ça, il tarde. C'est comme ça, il tarde. Alors, la misso a dit aucun avec Sans S. sans S. Et les filles? Aucun également sans S. Aucun Sans S. sans S. Antonella? Avec S. Avec S. Niki? Moi aussi, je dirais avec S parce que l'autre, je n'ai pas exposé de frais, je ne comprends même pas. Donc, je dirais avec S. Ok, d'accord. Alors, la forme correcte, c'est celle qui a été choisie par Antonella et Niki. D'accord? Bon, enfin, je sais aucun. ça, ça. Preuve de la première dauphine. Deux propositions. Une épreuve de syntaxe. J'ai versé des grosses larmes. J'ai versé de grosses Ah, larmes. c'est le deuxième. Ah, pardon. Mais à quel dit parce qu'on a vu beaucoup de gens avec beaucoup d'assurance affirmer des C'est choses. vrai, et puis après, C'était un gros on n'a pas Elle a la trouvé. raison, c'est deux. C'est pas des. C'est la proposition 2. C'est de grosses grosses larmes. La misso, De grosses lames. C'est deux. Niki, De grosses larmes. la régie. Et du coup, ceux qui ont parlé le mauvais français pour se justifier ont raison. Et c'est la deuxième proposition. Ah, nous sommes des geeks. La misso et la première misso, première dauphino, sont bien parties dans le concours. On va voir combien est-ce qu'elles vont avoir comme point. Antonella et Niki, on revient juste après la pub. De retour sur le plateau du club, la première partie s'est faite avec les Miss Littérature. Nous ont rejoint les Miss Mathématiques, on les a attendus. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Alors, d'accord, vous allez parler dans les micros. Et puis, le temps pour vous de vous habituer au micro, nous étions à la fin de notre jeu de littérature. Oui. Des petites notions de littérature, les filles? On dirait devant le monde à chacun. Littérature, on connaît pas mathématiques, On connaît pas Alors, Niki et Antonella, un jeu pour toutes les deux. Alors, je vais vous demander quelle est l'orthographe correcte du mot clair-obscur. Au pluriel, on dit des clairs-obscurs, S-S-A, clair et obscur. Des clairs-obscurs, S-A, clair, non pas A, obscur. Des clairs-obscurs, S, nulle part. Quelle est la bonne réponse? La Proposition première. d'Antonella. La première. Misso, misso de littérature. Tu optes pour La dernière. la dernière dernière. proposition. La première. La première proposition. Suis.
La première proposition était la réponse juste. Merci les filles de vous être prêtées au jeu. Merci les filles. Antonin et Niki, c'est pas mal. Hein. On va penser à organiser notre concours. Alors c'était le concours Miss Littérature Le Club. Vous pouvez vous inscrire pour participer à la prochaine édition qui se tiendra le 23 décembre 2023. Bonsoir les filles, Miss Mathématiques. Contente de vous voir. J'ai entendu dire que vous ne venez maintenant parce que vous étiez au cours. Oui. Vous avez couru et ça fait plaisir. Je sens ton gloss, je sens ton parfum. On m'a dit que tu as tenu. Tu étais en tenue à son gloss. On se présente, ma belle. Ok, je suis Amani Marie Emmanuela, Miss Math 3e en classe de seconde C1 au lycée Sainte-Marie de Cocotier. Les hommages, madame. Et en face d'elle? Alors moi c'est Ali Faikot, deuxième dauphine au concours Miss Mathématiques, en C2 au lycée Sainte-Marie également. D'accord. On est contente de vous avoir ici les filles. Tout à l'heure on a demandé à vos grandes sœurs quel âge est-ce qu'elles avaient pour avoir tout ce background. De votre côté, ça donne 15 ans. 15 ans. 15 ans. Wow. 15 ans aussi. Attends, 3e, 4e, seconde, première terminale, donc 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Oh, au moins le bac sera un âge raisonnable. Parce que vos grandes sœurs là. Non mais félicitations pour vous. Lycée d'excellence, concours d'excellence. Et vous êtes des beautés également. On est très fiers de vous. Félicitations. Alors, à l'école, ça donne quoi? Actuellement, c'est... C'est quelième? En 3e? C'est quoi avant? 4e, on va dire. En 3e? En 3e. Non, là, tu es en 3e. En seconde. Tu es en seconde? Oui. Okay. D'accord, en 3e. Général? Oui. Oui, général. J'étais 7e, si je me rappelle bien. 7e. Mais toujours première en mathématiques. Oui. Avec combien de moyenne? 16, 50. Ah, lycée classique. Yeah! 57e. Et de ton côté? Alors, moi, j'ai été 10e avec une moyenne de 16-12. Waouh, les filles, bravo. C'est bien, bravo. Bravo, franchement. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à ce concours? Bon. On va bien parler dans le micro. Ok. Moi, en 2022, on avait vu comment ça s'est passé avec nos grandes sœurs qui sont actuellement en première et on a voulu y participer. Donc, on est là actuellement. C'est tout, voilà. Je connais, donc tu as toujours été passionnée de mathématiques. Quand tu étais à l'école depuis ton plus jeune âge? Oui, depuis le CE1, j'ai toujours aimé les maths. D'accord. Wow. Et toi, ma belle? Et toi? Moi, perso, les mathématiques, au début, moi, les mathématiques, ça faisait 38 000. I feel you, I feel you. J'aurais pas cru, hein, avec l'écharpe que tu as aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé un matin? Alors, avec mes parents, on a souvent mis l'accent le plus sur les mathématiques, mais au début, là, ça allait pas. Ça rentrait pas même. Ça rentrait pas. Donc, on a forcé. Même pendant les vacances, je travaillais et tout. Donc, voilà. Et c'est à partir de quel âge que tu as commencé à bien aimer les maths? Alors, c'est à partir de 6e, 5e. Mais notamment en 5e, quand j'ai découvert les puissances. Ça, franchement, c'était mon sujet préféré. Ah oui? Franchement, j'adore ça. Les Moi, c'est à ce exposants. moment-là qu'on a lâché. Bon, moi, chez moi, ça n'a jamais pris. Non, les maths, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir et pour autant aimer les mathématiques, parce qu'il y en a plein qui disent, enfin on les voit hein, sur les réseaux sociaux, moi je déteste les mathématiques, c'est pas une matière que j'aime bien, et vous, vous faites voilà votre bon bout de chemin. Oui, alors ça a été quoi les épreuves durant le concours? Il y a eu plein d'épreuves quoi. Je sais qu'il y a eu des preuves sur Thalès. Après, il y a eu des preuves sur Pythagore. Après, il y a eu les nombres, Théorème de Pythagore. le carré d'or. Oui, le carré d'or. Après, Est-ce qu'il y avait pas de fonction? époque, là. non, pas Les vraiment. fonctions, pas. ça, c'est en terminale. Non, on a eu les pourcentages Oui. D'accord. Les pourcentages, c'est bien ça. et on a eu, bon, c'était plus de la logique que sur... Oui. Voilà, le dernier, c'était plus sur la logique. D'accord. Est-ce que le concours était compliqué à votre goût? Non. Oh, tu as trouvé ça compliqué? Moi, j'étais malade ce jour-là. Donc, Et toi, tu étais malade. J'étais malade, mais j'ai eu que... Elle était malade. C'est quoi la note? je pense 17, 50. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. La maladie donne 17,50. De ton côté? Moi, perso, je crois que c'était 15-14, un truc comme ça. 15, Wow. 14. Est-ce que vous êtes déjà présenté à un autre concours à part Félix celui-là? Sophie-Boigny. Félix Soufé-Boigny, mais Là, c'était compliqué. Là, C'est quoi c'était- comme concours?
C'est un concours de mathématiques également, mais ça regroupe toutes les classes, Ah, contrairement d'accord. à Miss Mathématiques qui est plus sur les 3e et les terminales. D'accord. Et ça traite sur, ça fait 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première terminale. Donc, La marge est large. Oui, oui. La marge est très Donc, large. vous devez bosser plus. Après, moi, j'aimerais savoir ce que le concours là, a changé dans votre vie. Qu'est-ce que ce concours-là vous a apporté? Bon, plusieurs choses, parce que déjà, quand tu aimes les maths et puis que c'est reconnu par toute la nation, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça donne vraiment du baume au cœur. Ouais. Et tu te dis que tu portes quand même toute une matière sur ton dos. Donc, tu es comme peu de l'ambassadrice De la matière. de la matière. Ah. Donc, ça met beaucoup de pression, mais... Et pour beaucoup un de joie si aussi. jeune âge, c'est un beau titre. Oui, Et avant de ton côté, à d'avoir toi. d'avoir sa réponse rapidement, qu'est-ce que tu as gagné? Parce qu'on a eu ce que les Miss Littérature ont gagné tout à l'heure dans le concours. Qu'est-ce que tu as gagné en tant que Miss Mathématiques? J'ai gagné 500 000 de la Société mathématique, 500 000 de Côte d'Ivoire, non, de Sodeci, et puis 300 000 de Côte d'Ivoire Énergie. D'accord. Et toi, on revient, qu'est-ce que le concours t'a apporté? alors, le concours, déjà, le fait de faire partie des lauréats, franchement, c'est une grande fierté, mais c'est aussi un poids parce que là, maintenant, je ne peux plus trop me tromper, venir faire les trucs là, je dois franchement continuer, garder le cap, sinon, voilà, quoi. J'aimerais savoir s'il y a une influence dans votre entourage qui justifie ce niveau-là. Est-ce qu'un parent, un ami, quelqu'un proche de vous, un devancier, dont vous avez voulu déjà même suivre les pas et qui vous a beaucoup aidé, est-ce qu'il y a ça? Oui, effectivement, mes deux parents sont ingénieurs, donc je n'avais pas trop le Ok. choix. Et ils aident à faire... Oui, ils sont toujours derrière moi, surtout ma mère. Donc, Ah, c'est elle m'a pas forcément emmenée à aimer les mathématiques, mais elle voulait que je puisse réussir dans ce que Réussir. j'aimais. Ouais. Donc, D'accord. On va faire un coucou à ta maman parce qu'elle est assise en face de nous dans le public. Oui, Merci maman coucou, pour ce maman. joyau. Coucou maman, coucou maman. Et merci, hein, donc tu fais tes exercices, t'es oui, forcément. bien. Et chez Alors toi? moi personnellement, c'est mes deux parents qui m'ont plus poussé vers les maths parce que franchement pour eux les maths c'est la vie. Ils sont des béninois donc bon, eux avec les maths là on ne joue pas. Et, puis- et plus mon mentor qui est aussi un béninois, je suis entourée de... Et quand tu disais que tu travaillais pendant aussi les vacances, c'était voulu ou on te l'imposait? Alors on m'imposait à un moment mais après j'ai commencé à m'habituer. Et puis ça, des fois même je trouvais ça bizarre que je Ok, ne travaille pas pendant les vacances. d'accord. D'accord. Les filles, il y avait un débat tout à l'heure. C'est vraiment pas d'aller dans la critique ou de trouver des solutions. Ce serait peut-être pas forcément facile d'atteindre du bout des doigts, mais de donner votre approche sur la chose. On était comme ça en train de dire, malheureusement, nous avons certains concours qui sont privilégiés au détriment d'autres. Je ne vais pas tourner autour du pot, les concours de beauté, où les gains sont multipliés par 6 par rapport au vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, c'est assez compliqué de se positionner sur ce sujet-là parce que ce n'est pas les mêmes critères. Mais effectivement, je trouve qu'il faut mettre plus l'avant sur ces genres de concours-là. Parce que je savais qu'il y avait des Miss Littérature, mais je ne les connaissais pas vraiment. Et je pense que vice-versa. Il faudrait plus mettre l'avant dessus pour emmener nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à s'intéresser aux matières. Alors moi personnellement, je trouve ça assez décevant que des concours qui vivent plutôt les attraits qu'on a, les attraits innés, les choses qu'on ne peut pas franchement contrôler, contrairement aux choses qui méritent la passion, le temps, le travail ardu. Ça me peine profondément, mais comme elle a dit, chaque concours a ses critères. Je ne dis pas que un concours a plus de valeur qu'un autre, mais franchement c'est triste de voir que des concours comme les concours de littérature, les concours sur les différentes disciplines ne sont pas franchement mis en avant comparés aux autres. Alors, des passions autres que les mathématiques, est-ce qu'on en a? Bon, moi, bizarrement, c'est la lecture. Ah, ça se sent un peu. La lecture a de l'influence sur ta capacité à t'exprimer, beaucoup d'aisance. Oui, la lecture et puis niveau sport, la natation. La natation et la Est-ce lecture. que tu participerais à un concours de littérature un jour?
Bon, je pense pas que mon niveau Le soit niveau. au-dessus de... Même pourquoi pas un jour. Ça marche. Claire Obsu, tout à l'heure, là, tu avais la bonne réponse. Elle aurait dû arriver tôt. Oui ou non? Non, oui. J'hésitais. D'accord. Alors moi, perso, ma passion, c'est le dessin. Et niveau activité sportive, c'est plutôt le basketball. Est-ce que tu fais des webtoons? Les webtoons, non, mais j'y ai déjà pensé. Je suis en train de voir si je peux en faire un. Ah d'accord, donc ça, on va mettre ça sur le compte des projets d'avenir, c'est ça? Oui, exactement. Ce sera top. D'accord. Alors, les filles, tout à l'heure, vous avez remarqué qu'on a joué avec vos grandes sœurs. On va faire pareil avec vous. Une équation pour vous deux. D'accord? La même. Au tableau. Madame, venez avec moi. Vous n'allez pas échapper. Je vais poser une petite équation comme ça. J'espère qu'elle est au programme. Alors, F égale... On va mettre un moins ici. Moins 63x moins 27 multiplié par 6 plus 2x. Est-ce que ça déjà, on peut le faire? Oui, ouais. Ouais. Bon, du coup, c'est qu'une va prendre et puis on va donner, elle sera assez rapide, on va donner un second à la seconde. C'est ça ton équation là, ok. On va faire ça tout de suite. Tu viens avec moi là pour l'instant. On va la laisser terminer. Tu donneras ton avis ensuite. C'est vrai aussi, ton truc est facile. En fait, je croyais qu'elles étaient en troisième. Ah. Sauf que là, elles sont en seconde. c'est ça, ouais. Ouais. Faut pas sauter les étapes. Ne te stresse pas. Ouais, d'accord. F égale, oui, ça marche. Donc, toi, tu vas, la même fonction, développer. Tu es d'accord ou pas, déjà? Oui ou non? D'accord, je suis d'accord. Sûr? La réponse des filles était correcte, voilà, donc pas de problème. Elles ont même sauté des étapes pour donner la bonne réponse. Félicitations encore les filles. Bravo! Les maths là, c'est pas beau. Je vais prendre un mot de fin de chacune de nos invités, puis sur ce, l'émission va va prendre fin. D'abord, Miss Littérature. D'abord, j'aimerais vous dire merci pour votre invitation. Et à l'endroit des autorités, si je peux le dire ainsi, c'est qu'ils nous accompagnent plus, qu'ils accompagnent les concours intellectuels au même niveau ou un peu sur le même piédestal que les concours de beauté et tout. Etc. C'est vraiment important. Parce que nous travaillons encore plus pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas plus, mais nous abattons un travail intellectuel qui a besoin d'être reconnu à sa juste valeur. Exactement. Donc nous avons besoin du soutien de tout le monde. Merci. C'est bien dit. Merci, Miss Mathématiques 2023. Alors, j'aimerais déjà remercier la télé, la TV, le club, parce que c'est vraiment très important pour nous de pouvoir valoriser ce qu'on fait et de nous apporter assez d'aide. Alors, je voudrais aussi ajouter ce que ma grande sœur a dit. C'est important pour les jeunes générations de ne pas seulement voir des concours de beauté, mais aussi des concours intellectuels. On va passer à toi. D'accord. Avant tout propos, j'aimerais vous remercier. Remercier la télé Live TV et le club que je regarde souvent à la maison quand j'ai le temps. Ah, Voilà. c'est CP. J'aimerais inciter la jeunesse à s'intéresser davantage à la lecture et à l'écriture et également solliciter l'aide de nos autorités à promouvoir l'excellence à travers les concours de Miss Littérature ou encore de Miss Mathématiques. Pour commencer, je vous remercie pour votre invitation et pour le fait que vous valorisez franchement les matières intellectuelles. Aussi, j'aimerais dire à l'endroit des élèves que franchement les mathématiques, c'est pas vraiment c'est pas un monstre, c'est franchement, quand on y met de la passion, on peut franchement arriver à un résultat incroyable. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont accompagné, le soutien de ma famille, tout ça, voilà. Les filles ont très souvent parlé de passion et pour pouvoir développer une certaine passion, il faut connaître la valeur de la chose. À quoi sert cosinus, la tangente? Ça sert tout simplement à vous aider à réfléchir,
à raisonner sur certaines choses. Et maintenant que vous avez la réponse, la littérature va vous aider à matérialiser, exprimer vos idées. On y va maintenant? On a la passion, on la lance et on y va maintenant. Merci. C'était le club aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. L'émission était vraiment hyper cool. C'était vraiment comme si on parlait à nos grandes sœurs. C'était fabuleux. Alors, je vous invite à suivre ce genre d'initiative qui nous permet de mieux nous entendre, mieux communiquer notre amour pour les matières littéraires et scientifiques. Alors, moi, j'aimerais inviter tout le monde, surtout les jeunes, à suivre le club parce qu'il présente des programmes vraiment qui font la promotion de la jeunesse, de l'intelligence et tout. Donc, j'invite tout un chacun à suivre l'émission Le Club avec notre tata Esther Ia, tata Niki et tata Antonella, tous les jours du lundi au vendredi à 14h sur Live TV. L'émission était super enrichissante. Je vous invite à suivre le club sur Live TV. Merci à Live TV de valoriser l'intellect. On se donne rendez-vous tous les jours à 14h avec nos CP Chou. Je vous invite à regarder du lundi au vendredi le club. Franchement, c'est fantastique.